Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais procéder à la guidance pour votre mois de juin 2022. Cependant, par rapport aux autres signes, il y a eu un petit souci, c'est que j'ai déjà filmé votre vidéo. Malheureusement, j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui n'a pas filmé en fait, il y a eu un bug. Et du coup, j'ai récupéré les cartes, j'ai pas voulu refaire une autre guidance et vous la faire en direct, comme pour les autres signes. J'ai gardé les cartes et ben voilà, je vais vous la faire comme ça. Donc j'en suis désolée, mais je préfère garder les messages que j'ai eus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle résonne avec vous, si elle vous apporte des clés par rapport à ce mois de juin. Et puis vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si le cœur vous en dit. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez prendre une guidance personnalisée pour creuser un sujet un petit peu plus, un domaine de vie, je serais ravie de pouvoir vous aiguiller. Allez, c'est parti, on va découvrir dans un premier temps votre carte d'énergie. Donc ici, vous avez eu la carte de la solitude, les lions. Alors, la solitude et en dos de deck, nous avions lâché le contrôle ici, le lâcher prise. Il va falloir vous laisser aller vers une situation sans vous prendre trop la tête. Ici, on vous dit que dans le silence, la paix prévaut. Il y a eu beaucoup de mental chez vous, le mental a beaucoup tourné en boucle ici. Et du coup, le conseil ici pour vous pour le mois de juin, c'est vraiment de se reposer, de prendre du temps pour vous, de vous isoler un petit peu pour pouvoir être tranquille, pouvoir réfléchir à votre rythme, mais juste vous poser. Quand je dis réfléchir, c'est pas forcément faire marcher le mental, c'est juste voilà, vous poser, passer du temps pour vous, réfléchir tout simplement calmement, voilà. Je vais vous mettre ça ici. On va aller voir un petit peu au niveau du message principal avec le tarot psychique de John Holland. Vous avez eu la carte Choose Wisely, c'est-à-dire choisissez de façon sage, sagement. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose, un positionnement à prendre. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment vous empêche d'avancer, vous empêche de peut-être même dormir, vous avez besoin de repos. Vous allez voir, c'est sorti à plusieurs niveaux dans le tirage pour ce tirage du mois de juin pardon, pour vous, à millions. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de peut-être d'aveuglement. Vous avez peur aussi peut-être d'être dans une forme d'illusion par rapport à quelque chose. Vous avez peur de faire peut-être le mauvais choix. Au niveau du tarot Radiant Wise Spirit, justement, on voit que on essaye de jouer un petit peu la carte de la stratégie pour pouvoir avancer ses pions du mieux possible parce que vous êtes dans un état vraiment assez angoissé ici, peut-être même la dépression vous guette, je ne sais pas, mais vous êtes vraiment mal. On voit qu'il y a beaucoup de détresse, d'angoisse ici par rapport à une situation bien donnée. Et vous avez également le 10 d'épée qui peut vous parler d'une fin de cycle, d'une fatigue vraiment limite le burn-out. Hein, vous êtes vraiment vous êtes crevé en fait. Ça vous prend tellement la tête qu'au niveau du mental, c'est pas bon du tout ici. Donc on vous parle de vraiment vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir bien délibérer de façon sage, sans avoir des informations plein la tête. Peut-être que vous vous laissez aussi influencer par votre entourage, mais ici il va falloir vraiment décider par vous-même et pour vous-même. On va aller voir un petit peu le reste des messages. Alors au niveau relationnel et ou sentimental, vous le mettez par rapport à la situation que vous vivez et selon, comment dire, selon ce que vous vivez dans votre vie. Si vous êtes par exemple en couple ou voilà, en relation avec quelqu'un, peu importe le style de relation que vous entretenez, mais on vous parle de réconciliation. Donc il y a peut-être eu quelque chose justement qui a créé des conflits, des tensions, une dispute avec quelqu'un. Ça peut être amical, sentimental ou au niveau familial ou avec un collègue. Et peut-être que justement vous ne savez pas encore comment réparer les choses ou comment vous vous demandez si la personne va revenir vers vous pour
réparer les choses, si ça va se faire. Il y a vraiment une énorme prise de tête ici. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec votre tirage relationnel et sentimental, mais on voit qu'il y a un choix à faire. Donc savoir peut-être si on laisse une seconde chance ou pas à la personne en face de vous. Mais vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair, de réfléchir tranquillement par rapport à cette situation. On vous parle d'excès également avec l'oracle de Lucie. Cette carte a sauté, et je vais vous parler des 3 autres que j'ai tirées également, mais celle-ci a sauté lorsque je brassais le jeu. Donc il y a eu un trop-plein, il y a eu un trop-plein de quelque chose, il y a eu peut-être justement la goutte qui a fait déborder le vase et qui a créé des tensions, des conflits dans une situation. Au niveau des autres cartes, vous avez également la carte de la victoire par rapport à une libération qui était en lien avec une passion. Donc ici on voit une jeune femme qui joue aux jeux vidéo, mais ça peut être tout autre chose bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est considéré comme une passion, ça peut être une relation, un hobby, mais il y a eu un excès, il y a eu un excès de quelque chose, et cela vous a comme emprisonné, j'ai l'impression. On voit qu'il y a une victoire vers une libération. Vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'une passion ou d'un attachement ou d'une emprise beaucoup trop excessive, on va dire. Même si, par exemple, c'est une relation et où tout se passe bien, mais il y a eu trop de passion, peut-être au niveau des sentiments, des émotions, ou peut-être, si c'est une passion, un hobby, vous vous êtes peut-être trop enfermé, si vous jouez aux jeux vidéo, dans les jeux vidéo, c'est devenu comme une addiction. Ça peut être un exemple, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être également, je sais pas, une passion pour... voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas vraiment vous citer plein d'exemples. Hein. Vous savez ce qui peut vous parler dans votre situation, bien évidemment. Mais ici, on se libère de ce trop-plein, de cet excès. Alors, si c'est au niveau sentimental, on voit qu'il va y avoir une libération, ou il y a eu une libération, peut-être dans un passé proche. On voit la lumière au bout du tunnel. Et ici, on vous parlait de réconciliation. Alors, est-ce avec vous-même? Est-ce avec quelqu'un en face de vous ou votre partenaire? Je ne sais pas. Un collègue, un frère, une sœur, ça peut être bien sûr au niveau familial. Vous mettez vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Mais on voit qu'on ne sait pas comment ça va aboutir. On voit qu'on se prend la tête ici. Alors, je ne sais pas si c'est lié justement à cette partie du relationnel et sentimental. Vous me direz en commentaire si vous en avez envie. On va aller voir justement au niveau des cartes lumière, le petit conseil pour travailler vos parts d'ombre. Alors, vous avez eu la carte de la fée. On vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. C'est une carte lumière. Et c'est marrant parce qu'on vous conseille d'inviter la féerie dans votre vie, donc la magie, la joie, les choses légères, parce qu'on voit vraiment que là, il y a une grosse prise de tête, mais à un point où on frise le burn-out, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'avec un 9 d'épée et un 10 d'épée, c'est vraiment... là, vous êtes en fin de cycle, en pleine crise, le mental le tourne en boucle, et vous avez aussi le 7 d'épée qui est une... Alors on est sur un 7, on cherche une forme de sagesse, et la sagesse, on la retrouve ici, où on vous disait justement de choisir sagement, mais c'est aussi une carte de stratégie, on pense beaucoup, on réfléchit, ça n'arrête pas. En dos de deck de ce jeu, vous aviez eu justement la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Remettez de la joie dans votre vie. Et on vous parlait également d'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors, au niveau du petit message de cette carte, on vous dit, ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. Au niveau de la symbolique, on vous dit, la fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver les informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. Et là, on voit bien qu'il y a une résolution. Une réconciliation, c'est bien une résolution. On se rabiboche, on recolle les morceaux. On offre une seconde chance. Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance.
Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Donc on voit bien qu'il y a du changement à opérer, il y a eu trop d'excès, il va falloir remettre de la légèreté dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Au niveau des messages un petit peu plus légers, avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, vous avez eu 2 cartes qui ont sauté. Dans un premier temps, vous avez eu la sauterelle qui vous parle de percée, d'avancée et de chance. Et l'affirmation est « j'avance rapidement et sans effort ». Et on voyait bien que vous aviez une période de chance puisque vous aviez la carte de la victoire et de la libération, d'accord? Alors, je vais vous lire son message au dos. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser, ça rejoint bien la carte de la fée ici, et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de votre hésitation en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc ici, on vous encourage vraiment à choisir votre voie, votre avis, votre intuition. D'accord ? Je vais vous lire le second message. C'est la carte de l'ange, donc vous êtes protégé ici. On vous parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. L'affirmation est « les ailes des anges me protègent ». Je vous lis son message. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin, aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes. Vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Donc on voit ici qu'il y a une libération, ça va mieux aller. S'il y a eu des choses qui étaient un petit peu compliquées, challengeantes, avec des excès par rapport à une passion, par rapport à vraiment un très fort engouement pour quelque chose, vous allez vous libérer, vous êtes en fin de cycle de toute façon. Donc cette carte, ça signifie vraiment la fin, la libération de quelque chose. On se défait d'un poids. Je trouve que ça parle plutôt bien ici pour vos cartes. On va aller voir un message maintenant. Alors en dos de deck, au niveau de l'oracle de Lucie, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que vous aviez la carte du repos. Donc voilà, ça résume bien la carte aussi. C'est bien synchro, avec la carte de la solitude que l'on avait eue tout à l'heure au niveau de votre carte d'énergie. Vous avez besoin de repos, de solitude, de temps avec vous-même. Au niveau des déesses, dieux et gardiens, vous avez la carte d'Athéna qui a sauté. Et c'est la carte de la décision sage. Et c'est exactement les mêmes mots que vous aviez eu pour votre carte avec le tarot psychique de John Holland. Donc là, c'est vraiment très très synchro. Je vais vous lire son message. Donc nous sommes avec Athéna, la déesse grecque. Alors, on vous parle de décision sage. Il va falloir gagner en clarté, de demander la guidance de sources très sûres, certaines, en quelles vous avez confiance. Donc ici, nous sommes avec Athéna ou Minerve chez les Romains. Et elle vous parle donc, c'est la déesse, la déesse grecque de la sagesse, de l'éducation et de la pensée indépendante. Elle arrive avec son épée de clarté qui peut être invoquée pour une guidance intelligente par rapport à des situations complexes. C'est donc la déesse de la protection, Athéna, et elle offre du conseil et de la stratégie plutôt que le fait de s'engager dans des batailles, de batailler pour avoir quelque chose. Il va falloir réfléchir et avoir les idées claires.
C'est la déesse du côté pratique et elle guide objectivement vos pensées, mais aussi lorsque vous avez des décisions à prendre. Donc ici, on vous dit que son intellect et son imagination vous fournissent des solutions créatives, mais aussi un moyen de nettoyer votre chemin et d'avancer beaucoup plus clairement. Donc ici, on vous dit de prendre une décision et de vous faire confiance. Cette situation appelle à la clarté et aux sages conseils. Donc on vous dit que peut-être vous avez entendu beaucoup d'opinions des autres par rapport à ce que vous deviez faire, et ça vous a mis plutôt dans une forme justement de doute parce que vous avez reçu trop d'informations et vous n'avez pas écouté votre propre sagesse intérieure. Vous ignorez votre intuition et votre sagesse. Donc il va falloir changer cela et ne pas rester dans cette forme de confusion et d'inaction, parce qu'en fait ici vous êtes sur un 7 de coupe, et le 7 de coupe c'est le fait d'être aveuglé, le fait d'être dans l'illusion par rapport à diverses opportunités, choix, options, théories, peu importe ce que c'est, mais il y en a trop, il faut faire le choix, il faut que ce soit clair. Donc ici en fait, donc vous êtes épaulé par Athéna, elle vous dit et conseille de rechercher une guidance professionnelle si besoin, mais aussi de vous renseigner par rapport à ce que vous traversez pour avoir vraiment une meilleure compréhension de la situation. Dans les messages additionnels, on vous parle d'un chemin vraiment très bénéfique pour vous dans l'éducation, peut-être les formations, la recherche et l'enseignement. Il y a quelque chose qui s'ouvre, donc si éventuellement vous cherchiez à savoir, par exemple si vous deviez vous lancer dans une formation qui est liée aux études ou à l'enseignement, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez des deadlines par rapport à des projets, vous pouvez demander à Athéna de garder le focus et de vous guider. On vous parle également d'une situation où il y a peut-être un procès légal ou juridique dans lequel vous êtes engagé et vous êtes divinement soutenu. Et on vous conseille également d'apprendre une nouvelle discipline ou un nouvel art. Donc voilà. Au niveau des messages du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms, vous avez eu 2 messages qui ont sauté en même temps. Il est temps de faire une pause, donc ça rejoint bien la carte de la solitude et ici la carte du repos dans l'oracle de Lucie. Je vais vous lire son message. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors, en effet, il y avait de la confusion ici dans ce jeu et il y avait beaucoup de stress, on le voyait ici notamment avec le 9 d'épée. Le second message est « Sors prendre l'air ». As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc on voit de toute façon avec la carte de la solitude ici qui vous conseillait vraiment de prendre du repos pour vous, que vous aviez peut-être beaucoup trop d'inquiétudes ou de questionnements. Et en dos de deck, je vais reprendre le jeu, vous aviez eu la carte de la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Vous aviez eu ce message justement du lâcher-prise en dos de deck. Et ici, justement, la carte qui suit, alors je regarde parce que ça m'interpelle, vous avez eu la carte Crossing Bridges. Vous êtes dans une étape de guérison, de reconnexion par rapport à quelqu'un ou de réparation, hein, le fait de fixer les choses, de réparer les choses. C'est le mot ici, mending en anglais. Et on vous parlait justement de réconciliation ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été brisé, cassé, ou il y a eu un excès de quelque chose, et on vous dit qu'il y a une réparation, il y a quelque chose qui va aller mieux. Vous allez retrouver une forme de légèreté dans votre vie. Donc la réconciliation ici, c'est pas forcément avec quelqu'un, c'est peut-être avec vous-même, de retrouver peut-être un vous complet, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Mais il y a eu un surplus, il y a eu une saturation ici. Vous voyez, on a eu la carte de l'excès, on vous parlait de saturation dans je ne sais plus quel livre, peut-être avec la carte d'Athéna.
Donc voilà ce que j'avais pour vous ici à Million. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour voilà, me raconter si ça vous parle. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous ici à Million, reposez-vous, retrouvez une certaine légèreté et joie de vivre. Et puis moi je vous dis à tout bientôt sur la chaîne et puis je vous retrouverai pour les énergies du mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été. Bye bye.